Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 16 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. J'essaie de ne pas brûler les cartes. Ce serait une bonne idée de ne pas brûler les cartes pour qu'ils fonctionnent bien. Voilà. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels, bien intentionnés à votre égard et au mien, à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels, afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, saura vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors voyons quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 16 juillet. On va faire un tirage en croix celtique avec, tiens, le tarot clairvoyance. Et le tarot clairvoyance, je le sors pas très souvent, mais c'est bien. C'est bien de le sortir de temps en temps pour qu'il se pratique, pour que je me pratique avec lui également. On va commencer le tirage en commençant comme toujours avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans cette situation qu'on va décrire pour vous ce matin. Alors je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou d'une autre personne, afin de pouvoir bien interpréter ce message. On se rappelle également qu'on met le chapeau s'il nous fait. Si le message ne résonne pas avec nous ou avec notre situation, ben ce message n'est pas pour vous, il est pour quelqu'un d'autre. Alors passez au suivant, il n'y a pas de problème avec ça. Sur ce, commençons. Est-ce que je pourrais avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, de la personne d'importance. Wouh! Eh oui, c'est pour ça qu'elle avait de la misère à tenir la carte dans mes mains, elle était en train de s'effondrer. Ça commence avec la maison des épreuves, qui est la tour dans le tarot traditionnel. On commence avec l'arcade majeur. Ruine, séparation, bouleversement, choc émotif. En tant que première carte, bouleversement, choc émotif, rupture. Ça commence fort, hein? Ça commence rough un peu, mais ce qui est bien avec la tour, c'est que ça détruit quelque chose qui n'est pas pour notre plus grand bien, pour nous permettre de reconstruire à nouveau quelque chose de meilleur. Allons-y maintenant pour une deuxième carte. Celle-là qui va nous parler du défi, de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi. Merci. Ou de l'obstacle, on a le cavalier d'obstacle. Personne malhonnête. Une personne cherche à vous faire du tort. Ne soyez pas naïf, soyez prudent dans toutes vos transactions. Gare aux voleurs et aux escrocs. Alors, c'est un défi à surmonter, de réaliser qui est cette personne malhonnête ou qui vous fait du tort. Et c'est un obstacle à franchir, hein, afin
détruire correctement cette situation qui n'est pas pour votre plus grand bien, pour aller vers celle qui est pour votre plus grand bien. On va y aller maintenant avec une troisième carte. C'est là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Ça, c'est trop de cartes. Wow. C'est vraiment trop de cartes. Il y avait le deuil, là. Fin d'un cycle, mortalité, renaissance. Nouveau départ, changement brusque. Et on va remettre ça dans le paquet et on va recommencer à brasser. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes? Cette influence consciente ne veut pas tenir. Je suis flexible en passant, c'est juste que ma chaise est sur une plateforme pour que je sois plus haut par rapport à ma table. Pour pouvoir bien travailler dessus. Je viens juste de faire mon yoga, j'avais pas besoin d'en faire en plus. Mais c'est toujours bon de faire un peu d'exercice. Ceci dit, nous avons la 8 de cœur. Déception. Vous devez renoncer à quelque chose, lâcher prise et vous laisser guider vers le renouveau. Foncez malgré la peur de l'inconnu. En général, la 8 de cœur, comme la 8 de coupe, le tarot traditionnel, c'est une invitation à lâcher prise, à laisser aller ces liens émotifs d'amitié, d'amour qui ne nous conviennent plus, pour aller en tisser des nouveaux qui vont être plus convenables. Ça va très de pair avec la tour et le cavalier d'obstacles. L'énergie est très conséquente avec elle-même ce matin. Continuons donc avec une quatrième carte qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons notre deuxième carte d'arcade majeure avec la directrice. Pouvoir, intelligence, réussite. En tant que quatrième carte, ça parle de stabilité, de confort. Stabilité. Être roi et maître de sa destinée, de ce que l'on choisit. Votre subconscient qui vient tenir les rênes de votre intérieur, de vos intentions, de vos actions, de la direction dans laquelle vous voulez vous lancer. Qui vient vous aider, vous supporter à bien départager ces liens affectifs. La directrice qui est défendue par ces deux lions qui sont en laisse, comme ces chats. C'est des beaux gros chats. Avec une belle crinière, bien sûr. Qui représente également les lions, ça représente la force intérieure aussi. Et c'est comme si une partie du message qu'on avait pour vous ici ce matin, c'était de vous faire réaliser que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne le pensez. Dans vos pensées, dans votre conscient, vous regardez les émotions, vous regardez ce que votre cœur ressent, mais votre subconscient, lui, détient la clé de ce pouvoir qui est vôtre, de toute la force de caractère que vous êtes capable de déployer. On y va maintenant pour une cinquième carte. C'est là qui va nous parler du passé. Merci. Nous avons la 7 d'argent pour le passé. Augmentation des revenus. C'est le triomphe et la prospérité. Les dépenses diminueront et les revenus augmenteront. Alors, dans votre passé, il y a eu une période où vous avez construit votre abondance, votre richesse, et vous en êtes arrivé à un point où vous êtes capable de mieux gérer votre budget et vos finances, et c'est ça, la balance se fait du côté plus positif que du côté négatif.
C'est drôle comment les cartes sortent. Hein? On avait 2 arcanes majeures, on a une carte... cavalier d'obstacle, c'est un peu comme le cavalier de bâton, il me semble. Et on a donc bâton, coupe et pentacle. On n'a pas encore d'épée, non? Alors, même quand je vous parlais de vos pensées, que vos pensées analysaient votre ressenti, hein, vous êtes plus dans le ressenti que dans l'analyse encore. Ou si vous analysez, l'émotion est quand même plus forte que l'analyse. Hein, c'est pour ça que c'est une carte de coupe qui sort. Bon, voyons comment cette énergie continue de se déployer. Avec une 6e carte, c'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons la 5 de travail. Alors non, je me trompais d'abord. Le cavalier d'obstacle, c'est cavalier d'épée. Et 5 de travail, c'est la 5 de bâton. Voilà. Donc là, on a l'équivalent de la 5 de bâton avec la 5 de travail. Je nous parle de succès au travail. Beaucoup de satisfaction dans vos activités professionnelles. Des contrats ou des affaires en suspens vont se régler. Succès dans toutes vos entreprises. Ça va de pair hein, avec cette énergie du passé qui allait en croissance au niveau de votre richesse. Hein. Là, on a un succès dans vos activités créatives, dans l'application. Hein. Tantôt, on parlait de votre force intérieure à travers les actions que vous entreprenez. OK. Le lien énergétique, par contre, est encore un peu trouble hein, entre ce qui a nécessité cette tour et le passé d'où vous venez, le futur vers où vous allez. On dirait que il y a vraiment 2 axes. Il y a l'axe du temps, de ce que vous réussissez à accomplir hein, au niveau de vos manifestations à travers le temps. Et l'autre axe, c'est l'axe plus intérieur, plus spirituel, plus ressenti, hein, pensée, ressenti, intuition, force intérieure. On n'a pas encore vraiment d'indication à ce qui a causé cette tour. On va continuer à demander des cartes pour continuer ce tirage avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons la 5 de cœur, qui va bien de pair avec la 8 de cœur. Hein. Déception, insatisfaction au niveau des liens affectifs. Hein. 5 de cœur, insatisfaction sur le plan affectif. Période d'ennui sur le plan affectif et social. Sortez de votre torpeur. Redonnez un nouveau souffle à votre vie. C'est dans l'action que les choses vont s'améliorer. C'est dans l'action que les choses vont s'améliorer. Oui, votre attitude est liée à votre ressenti. Hein. Comme si votre mental était un peu à la traîne du cœur et non pas le chef d'orchestre qui détermine les ressentis qu'il reçoit de son cœur, de son corps, de son intuition, des événements autour de lui pour prendre des décisions plus éclairées. On n'est pas encore dans une énergie intellectualisée, on est plus dans le ressenti hein, pour agir. On va y aller avec une 8e carte. C'est là qu'il va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Ça, c'est 2 cartes. Je vais les regarder. Ok, je vais les regarder, je vais les garder.
Nous avons la 4 d'obstacles. Dans votre environnement, remise en question, réflexion, période de calme, de récupération, de méditation, au cours de laquelle vous pourrez vous ressourcer afin de fournir de nouveaux efforts à l'avenir. Ce qui fait du sens, hein, avant de se rendre à l'énergie de la scène de travail. Nous avons notre 3e arcane majeur avec l'étoile. Pureté, harmonie, retour de l'espoir, projet. En 8e position, pas de mortalité en vue, une personne décédée vous protège. Est-ce que cette personne malhonnête qui vous cause une remise en question, qui est dans votre environnement, est-ce qu'elle est au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de la vie sociale? Posez-vous la question, ça va vous donner une bonne réponse de ce qui a causé cette tour et de comment et dans quelle direction recommencer à construire une nouvelle construction plus axée sur vos besoins, vos désirs, votre bien-être. On va aller avec une 9e carte maintenant. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs. Merci. C'était toi ici. Nous avons la 10 de travail. Réussite possible avec stress et effort. Vous avez du travail par-dessus la tête, beaucoup de pain sur la planche. Rassurez-vous, vos efforts ne seront pas vains. Votre travail sera récompensé. C'est vraiment une énergie à mi-chemin entre l'espoir et la peur. Hein. L'espoir, oui, de réussir à accomplir. Que les espoirs que vous appliquez dans vos activités créatives, dans votre travail, soient récompensés. Il y a également la peur que ce travail soit beaucoup trop grand et difficile à accomplir et que, en fin de compte, vous travaillez plus que la rétribution que vous en tireriez. Et votre futur, lui, semble être un succès au travail. Alors, oui, probablement que vous allez avoir à fournir de grands efforts. Mais peut-être qu'il faut trouver une façon de faire une petite transmutation énergétique, hein, de voir le côté qui est plus épeurant et de le transmuter en un côté plus lié à l'espoir, hein, de réaliser, oui, je mets tous ces efforts, mais ultimement, même si sur le court terme, je vois pas de résultats, les résultats vont finir par se manifester. On y va maintenant pour une 10e carte. C'est là qu'il va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Nous avons la 10 de cœur. Bonheur conjugal, beaucoup d'amour, grande satisfaction dans votre relation amoureuse, rencontre à prévoir si vous êtes seul. On a 10 de coupe, c'est une très belle énergie. 10 de travail, 10 de coupe. 10-10 a peut-être une signification pour vous. On a d'ailleurs également 5 de cœur, 5 de travail, 5-5. 55 a peut-être une signification pour vous également. Pour certaines d'entre vous, effectivement, c'est peut-être une rencontre, une nouvelle relation d'amitié ou d'amour, hein, qui va vous sortir un peu de la solitude, de la déception, hein, de l'insatisfaction que vous ressentez sur le plan affectif. Pour certaines autres d'entre vous, hein, ce côté affectif que l'on décrit n'est pas relié
à une personne, mais bien à votre lien avec votre travail, avec ce que vous entreprenez, avec vos activités créatives. Hein. Et donc là, on parle de déception et d'insatisfaction sur le plan de votre lien, hein, de comment vous aimez ou non le travail que vous êtes en train d'accomplir, que vous avez accompli, que vous voulez accomplir dans le futur. Hein. Et la finalité probable d'en arriver, hein, à force d'efforts un peu acharnés, d'en arriver à un succès qui va vous satisfaire, qui va vous amener dans un état de plus grand bonheur, de plus grand lien positif avec le travail que vous accomplissez. Ouais. Puis la majeure partie de l'énergie que je ressens ce matin ici est vraiment plus axée sur votre relation, votre lien avec votre travail, avec ce que vos intentions, vos actions créatives, ce que vous tentez d'accomplir, hein, ce que vous voulez manifester également comme abondance pour votre futur, hein, le succès que vous voulez atteindre. Là où on sent l'énergie qui n'est pas la vôtre, hein, c'est vraiment dans cet obstacle. Cet obstacle, cette personne qui personne mal à l'aise qui vient tenter de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vous restreint depuis peut-être un certain temps. Hein? Ouais. L'énergie sous-jacente à ce tirage, nous avons la 9 d'argent. Sécurité matérielle. Un événement pourrait bientôt vous aider à profiter pleinement de vos revenus. Règlement d'une dette, augmentation de salaire, nouvelles propositions, gains, héritage ou autre. Ça, c'est cette énergie qui vous guide tout au long de ce tirage, hein, qui vous amène vers cette plus grande satisfaction. Hein, on la sentait déjà un peu avec la 7 d'argent, l'augmentation des revenus. Là, hein, il y a cette énergie qui va venir vous aider, hein, à continuer de vous accomplir de plus en plus dans votre vie, dans votre travail, dans votre parcours de vie. Ouais. Moi, j'ai des petites précisions à demander ce matin. Et on va préciser, tiens, avec le tarot AE Waite et Smith. Alors, j'aimerais avoir une carte pour préciser la maison des épreuves, hein, cette tour. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour préciser la maison des épreuves? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser. Merci. La maison des épreuves. Nous avons la 6 de pentacle. Je vais déplacer un petit peu ça ici, comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser la 6 de pentacle qui précise la tour? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la tour et la 6 de pentacle. Merci. Ah, nous avons un roi de pentacle. C'est une drôle de tour. Une drôle de tour, cette énergie. On va prendre une petite pause d'hydratation. Continuer de recevoir le message plus précisément parce que c'est trouble.
Si j'ai bien compris, je vais quand même préciser une autre série de cartes pour continuer à préciser cette énergie. Et si elle se précise comme je l'ai comprise, je vais vous faire un topo plus précis. Alors, quelle énergie faut que je précise pour continuer à préciser ça? Ouais, c'est ce cavalier d'obstacle, mais je vais le préciser. Voilà, avec une question plus claire, avec l'oracle boule de cristal. Alors, ma question c'est, est-ce que c'est ce roi de pentacle, 6 de pentacle, qui représente cette tour et cet obstacle de cavalier d'obstacle? Une carte, s'il vous plaît. Merci. C'est le signe. Oui. D'accord, merci. L'énergie sous-jacente, c'est le signe. Double oui. Ok. Alors j'avais bien compris le message qu'on envoyait ici. Je vous l'explique à l'instant. Cette personne qui cause cette tour dans votre vie, hein, votre vie par rapport à votre travail, hein, à votre environnement au travail. Est-ce que vous tentez d'accomplir, de faire comme activité créative, comme manifestation? C'est une énergie masculine, hein, qui est dans la confiance, dans la confiance en soi, qui est une personne très attirante, qui n'est pas nécessairement charismatique. Hein, c'est pas, elle est attirante par la richesse qu'elle démontre. Hein. Ça peut être une personne qui est toujours bien habillée, qui prend soin de sa personne, qui se déguise, qui se perd de richesse pour montrer son statut, hein, et qui utilise son abondance, ses richesses pour s'élever à un statut social, hein, un statut social où il se trouve, il ou elle, hein, parce que ça peut être une femme en énergie masculine également, hein, c'est pas obligé d'être un homme, où il ou elle se met dans une stature, une position où il peut être généreux envers les autres, hein, mais c'est une fausse générosité, c'est une fausse modestie, c'est une position où cette personne se met dans le seul but de pouvoir donner et donc démontrer encore plus l'élévation qu'il ou elle tente d'avoir par rapport aux autres autour de lui. De là, la personne malhonnête, c'est un roi de pentacle malhonnête que l'on a ici. Malhonnête dans le sens de ses intentions ne sont pas bonnes. Elles sont peut-être bonnes pour lui-même ou pour elle-même seulement, mais non pas pour lui-même, elle-même et les autres autour de lui. Hein. Donc, un roi qui règne sur son royaume seulement pour lui-même et non pas pour ses sujets, c'est pas un très très bon roi. Quelqu'un qui donne aux autres simplement pour se sentir supérieur, ben c'est pas vraiment un don. C'est de la vantardise, c'est de la projection, c'est même une façon déguisée de piler et d'écraser sur les autres, hein, de les rabaisser en leur démontrant que lui ou elle est plus riche, plus prospère. Hein. C'est une richesse extérieure, matérielle,
mais ça démontre une très grande pauvreté intérieure. Continuons à préciser ces énergies. Là, on sait c'est quoi cet obstacle, hein? Cette tour. Maintenant, allons voir moi, j'aimerais ne pas aller dans la déception, insatisfaction. C'est plate un peu. J'aimerais mieux aller du côté positif. Comment on va sortir de cette situation, hein? Bon, on va demander une carte pour préciser, hein, la carte d'obstacle, la remise en question, la réflexion. On n'est pas tant dans l'insatisfaction, la déception, on est plus dans le OK, comment on va trouver une porte de sortie, hein? On a déjà la précision de l'étoile, hein, qui nous parle que cet espoir va revenir, hein. L'étoile, c'est également la plus grande partie de vous-même qui brille, hein, qui se laisse agir dans ses meilleures capacités, avec ses meilleures intentions. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la carte d'obstacle et l'étoile? Merci, je vais prendre celle qui a tourné. Nous avons la 2 de coupe. Ouais. Ah. Ok, ça se précise encore. Ça, je suis curieux. C'est quoi qui était tombé? Le fou, les amants, la 2 de pentacle. Je vais la mettre de côté, puis je vais la reprendre après cette énergie-là. Cette remise en question que vous avez par rapport à cette situation dans votre environnement, à cette personne dans votre environnement. Cette énergie est divisée en deux, puis c'est comme un miroir contrastant, les deux côtés. D'une part, hein, ce lien, initialement, vous pensiez que c'était une connexion importante, un lien important pour vous. Hein, et vous le perceviez peut-être positivement, alors que à la longue, hein, vous finissez par réaliser que ça ne l'est pas vraiment, mais parce que vous avez tendance à voir le meilleur dans autrui, à voir le potentiel des gens, à voir ce qu'ils peuvent devenir, ce qu'ils pourraient devenir. Et donc, on a ici une petite énergie d'avoir peut-être trop tendance à donner la chance au coureur, hein, et si on tombe sur une personne qui est un peu trop malhonnête, ben cette personne finit par exploiter cette ouverture, cette sagesse, cette gentillesse que vous avez de permettre aux autres de grandir, de démontrer leur potentiel, de faire les bons choix. Si on donne jamais la possibilité aux gens de faire des choix, ben on peut pas leur reprocher d'avoir fait un bon ou un mauvais choix. Alors, ça c'est le côté qui est beau, mais qui est à la fois une épée de Damoclès. Il faut faire attention, justement, peut-être que c'est cette partie de votre remise en question, hein, de réaliser que peut-être vous donnez trop confiance, trop d'importance au potentiel d'une personne et non pas au fait et à comment elle agit, elle interagit réellement avec vous. Hein? Et l'autre côté de ce miroir, hein, de ce contraste, c'est que avec cette tour, avec cette destruction, avec cette remise en question, la réflexion que vous faites, de réaliser
ce dont je viens de vous parler, hein, que vous allez être capable maintenant de voir à l'avance plutôt pas nécessairement les drapeaux rouges, hein. Tout n'est pas toujours drapeau rouge ou drapeau vert. Des fois, il y a des drapeaux jaunes, orange. Il y a toute la couleur de l'arc-en-ciel dans les drapeaux. Et au-delà de la couleur des drapeaux, de peut-être prendre la peine de tester, hein, pour faire confiance. Oui, on peut donner notre confiance aveuglément, hein, et on peut également être blessé quand on le fait, mais on peut également donner des occasions aux autres de nous démontrer si on peut avoir ou non confiance en eux, hein, et on n'est pas obligé de le faire avec des grosses activités ou des gros liens affectifs qui vont nous blesser si on est déçu, hein. On peut y aller par petites étapes, hein, et voir avec... on pourrait appeler ça des petits tests, hein, mais je ne trippe pas trop sur le mot test en fait. Je trouve que ça fait un peu pédagogique mais c'est une façon, hein, d'établir si on peut réellement avoir confiance en quelqu'un. C'est de voir comment cette personne réagit face à différents obstacles, petits et grands, qui se dressent entre nous, entre eux et vous. Et donc, hein, cet autre côté du miroir, ce contraste, c'est que en réalisant comment créer des liens harmonieux, des connexions profondes avec les gens, de réaliser comment vous pouvez apprendre à leur faire confiance et établir un niveau de confiance avec eux en fonction de comment ils réagissent, hein, à de petits obstacles, à de petits imprévus, à des situations où vous leur donnez la possibilité peut-être d'aller tirer un peu un élastique, puis de voir est-ce qu'ils vont avoir tendance à aller tirer sur l'élastique puis de le relâcher après, ou est-ce qu'ils vont voir qu'il y a une possibilité mais que c'est quand même pas une bonne idée pour la bonne entente entre vous, et que donc ils n'iront pas dans cette direction-là, ils vont choisir de rester dans un terrain plus amical, hein, plus aimant. Et donc, cette deuxième partie de l'énergie, hein, qui vous amène à pouvoir réussir à créer de nouveaux liens profonds avec les gens. Profonds non pas parce qu'ils vont être profonds dès le départ nécessairement, mais parce que vous allez apprendre à les approfondir et à créer et entretenir ce lien de confiance qui doit être bilatéral, ceci dit, hein. C'est pas seulement vous qui devez pouvoir faire confiance aux autres, il faut que les autres puissent vous faire confiance également. Mais avec l'énergie de l'étoile, je sens que c'est pas un problème pour vous, hein, d'agir pour que les gens puissent avoir confiance en vous. Puis même là, j'aime pas la tournure de phrase, hein, parce qu'on n'agit pas dans le but que les gens aient confiance en nous, on agit parce que c'est la bonne chose à faire, et incidemment, hein, les gens prennent confiance en nous parce qu'on a fait la bonne décision qui était pour le plus grand bien de tous. Hein. Ouais. On a également, hein, le fou, les amants et la 2 de Pentacle qui sont sortis. Et je sens cette énergie, là je manque de place un peu sur ma table, mais mettons que, ah oui, je vais faire ça comme ça. Ma carte d'obstacle, mon étoile, et mon 2 de coupe. Ça, c'est l'énergie dans l'environnement présentement, puis ce que je sens, c'est qu'on a reçu tout de suite après, ou à peu près en même temps, l'énergie de ce qui s'en vient, hein, pour votre futur, hein, au niveau de votre environnement. Le fou, être optimiste, être curieux, hein, aller vers un nouveau départ, entreprendre de nouveaux défis, sans trop regarder en arrière, hein, sans même trop regarder en avant, juste en regardant, on part dans cette direction-là, puis on y va, puis c'est une énergie très jeune, très nouvelle, très libre. Les amants. Une
nouvelle relation, hein, d'amour, une personne avec qui vous avez une attirance commune, mutuelle, cette connexion qui est influencée par le divin, hein, et dans laquelle il faut être dans la bonne énergie. Ça prend l'énergie de la tempérance pour bien passer à travers l'énergie des amants, hein, parce que si vous êtes bien balancé dans vos côtés positifs, négatifs, hein, votre côté lumière, votre côté sombre, que vous êtes capable d'utiliser votre force intérieure, hein. On a parlé de la force tantôt avec les lions, afin d'agir toujours avec avec des principes moraux qui sont justement pas élastiques, hein, qui sont clairs, établis, dans lesquels vous pouvez avoir confiance en vous-même et les autres peuvent avoir confiance en votre respect de vos propres codes moraux, hein. Cette énergie se déploie vers un nouvel amour, un amour divin. Si vous n'êtes pas capable d'être dans cette énergie de la tempérance, hein, et que vous vous laissez tenter par le côté trop luxueux, trop charnel, hein, et vous oubliez que cette personne a également un cœur, un cerveau, un côté spirituel, une âme, hein. Vous pouvez tomber du côté plus sombre, plus négatif, plus karmique de cette connexion. Parce que toute connexion a un potentiel karmique, même si c'est une connexion guidée par le divin. Et avec la 2 de Pentacle, cette énergie, hein, justement de jongler les priorités, hein, de jongler correctement les énergies positives et négatives, hein. C'est cette énergie de la tempérance qu'on retrouve un peu diluée ici avec la 2 de Pentacle, hein. Mais c'est la même base énergétique que l'on décrit. Ouais. L'énergie sous-jacente à ces précisions, nous avons la 7 d'épée. La réalisation que vous ne pouvez pas tout faire tout à la fois, hein. Il faut mettre des priorités. Et que mettre vos priorités, ça implique de laisser tomber des personnes, des situations, des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas pour votre plus grand bien, hein. Cette tour, cette destruction de ce qui n'est pas convenable, ça, c'est laisser de côté ce que vous ne pouvez pas porter, hein. Et l'invitation à comprendre que ce personnage, hein, qui regarde ce qu'il a laissé derrière lui, c'est pas comme ça qu'il va réussir à aller vers le futur correctement, hein. Oui, réalisez ce que vous laissez tomber, ce qui ne convient plus, mais ne vous acharnez pas sur le passé, hein. Retournez-vous la tête, regardez le chemin devant et allez positivement vers le futur. Ouais, j'ai le goût de tirer une dernière carte dans le tarot Oshozen. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour terminer ce message ce matin, qui pourrait vous aider, hein, dans cette remise en question ou à continuer à avancer plus clairement, plus durablement, plus positivement? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clore ce message ce matin? Une carte, s'il vous plaît. C'est 2 cartes, une carte, s'il vous plaît, pour clore ce message. Merci. Nous avons l'innocence.
innocence, hein, cette invitation à garder votre cœur d'enfant, hein, à ne pas vous laisser aigrir par cette situation qui vous a causé préjudice, à laquelle vous avez dû mettre fin ou vous êtes en train de mettre fin. Hein, réalisez que ce roi de pentacle malhonnête, hein, qui utilise de façon détournée ses intentions liées à la générosité, hein. C'est cette menthe religieuse, hein, sur la main de ce sage, cette menthe religieuse qui pourtant est un prédateur affirmé, hein, mais qui ne peut causer aucun préjudice à ce sage, hein. Cette menthe religieuse s'attaque à des insectes beaucoup plus petits qu'elle, hein. Et donc, cette énergie, en fait, tentait peut-être de vous rabaisser, de vous causer préjudice, mais la force qui est en vous, hein, votre âme supérieure, la force de votre âme, la force de votre destinée, est beaucoup plus grande que cet insecte sur le chemin de votre vie. C'est bien qu'il y ait cette réalisation de cette personne malhonnête, hein, parce que de rester unis par un lien d'amitié, d'amour, familial, quelque lien affectif que ce soit, hein, avec une personne comme ça, une personne malhonnête, c'est de lui permettre, hein, de continuer à gratter et de vous agacer inutilement et de vous empêcher de vous concentrer sur votre éveil spirituel, sur votre croissance personnelle, sur l'atteinte de vos buts, de vos projets, de vos passions, de votre destinée. La menthe religieuse, c'est également un insecte. Si je me rappelle bien, la femelle mange le mâle après qu'il y ait eu conception. Comme, si je me rappelle bien également, comme la veuve noire, hein, cette araignée qui fait la même chose. Donc, ouais, ça peut peut-être signifier quelque chose pour quelqu'un d'entre vous qui écoute ce message. Il y a peut-être un lien à faire. L'énergie sous-jacente à cette précision. Nous avons le ralentissement. Le ralentissement que je viens remettre ici proche de notre 4 d'obstacles, notre remise en question. Hein. Prendre le temps de se reposer, de ralentir, de changer de perspective, de rythme. Hein, de réaliser que peut-être en se concentrant sur une tâche, on réussit à mieux accomplir et en accomplir plus au final que si on essaye d'aller rapidement puis de faire plein de choses puis que finalement on termine rien de ce qu'on a commencé ou on fait tout un peu tout croche puis que tout est à refaire plus tard, hein. Hein, donc cette idée de prendre son temps également, hein, avec les nouvelles énergies, les nouveaux départs, les nouvelles offres d'amitié, d'amour, de relations qui s'en viennent pour vous, hein. Et prendre le temps également, si il y a des changements dans votre travail, dans vos activités créatives, hein, de prendre le temps de bien analyser ce qui vous convient, ce qui vous conviendra, hein, et d'analyser comment bien mettre vos priorités, bien mettre votre focus, votre attention sur les différentes activités que vous avez à réaliser, hein, pour ne pas être débalancé dans votre vie, hein. Je ressens encore à travers tout ça cette énergie de la tempérance, hein, de bien balancer ses priorités, bien balancer ses énergies à l'intérieur de soi et celles qu'on projette dans l'environnement, celles qu'on entretient également dans les liens que l'on a avec autrui.
On termine avec... je pense que c'est la troisième fois que je dis on termine. On termine pour vrai avec une dernière carte, celle-ci, qui est dans l'oracle des anges de l'abondance. Alors, quel message les anges ont à vous dire ce matin? Ouais. Comme avec le ralentissement. Quiet retreat. Hein? Faire une retraite silencieuse ou dans le silence. C'est le temps de vous déconnecter du monde extérieur afin de pouvoir user de votre discernement et de faire le travail intérieur, hein, pour réaliser vos vraies pensées, vos vrais ressentis qui habitent votre monde intérieur. Hein. Prenez ce temps dans le silence pour vous-même et ainsi vous aurez plus de clarté afin de trouver ce que vous devez faire ensuite, dans quelle direction vous lancer, comment prioriser vos activités, vos actions. Nous avons comme énergie sous-jacente, bloquer les distractions. Votre chemin de vie nécessite votre attention non divisée, votre attention pleine. Alors il est temps maintenant pour vous de prendre de main de maître votre horaire en main et votre environnement de travail en éteignant les différents objets électroniques dans votre vie, dans votre environnement, les cellulaires, ordinateurs, téléphones, jouets en tout genre, afin d'éviter d'éviter que quiconque et quoi que ce soit puisse vous distraire de ce qui est réellement important. Vous connaissez déjà ce que sont ces distractions. Et vous avez la force et la responsabilité de vous en dispenser, de les bloquer, les mettre de côté, afin de vous concentrer pleinement sur ce chemin qui devrait vous mener à un succès et beaucoup de bonheur, hein, de sécurité matérielle, de réussite, d'amour. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations pour nourrir et guider votre intuition afin de vous aider à avancer le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.